Tong aux éditions Atrabile, c'est de Anders Nielsen, qu'on connaissait pour La colère de Poséidon par exemple. Entre aventures cosmiques et récits entrelacés, Tong impose dans un premier volume une fresque graphique très ambitieuse. Alors Tong, c'est typiquement le genre d'album pour les lecteurs qui ne veulent absolument pas savoir ce qu'ils vont lire à la page d'après. Ouais. C'est un album ultra riche, ultra surprenant, qui mélange plusieurs récits. On a un récit mythologique avec un espèce de Prométhée. Oui, le mythe de Prométhée au départ. Le mythe de Prométhée réadapté, ouais. Donc avec ce dieu enchaîné qui se fait dévorer le foie tous les jours par un aigle. Ouais. Mais en même temps, on a un récit. Alors au niveau temporalité, on nage un petit peu. Hein, oui, oui. On a un récit qui se déroule dans une espèce de guerre d'Afghanistan ou en Irak, avec des soldats américains, des soldats russes. On ne sait pas trop. Voilà, c'est vraiment surprenant. Et il y a cette étrange petite fille qui parle aux chèvres. Ouais. Avec des chèvres qui parlent aussi d'autres animaux. Et c'est un gros album. Hein. Alors présenté comme ça, on dirait un Blooby Boulga. On ne sait pas d'où on part. Mais c'est vrai qu'au début de l'album, on est un peu... un peu perdu. On est un peu décontenancé, ouais, mais en même temps, c'est ça l'intérêt de l'album. Parce que c'était publié, il s'auto-publie aux États-Unis par petites fascicules de 30-50 pages. Ouais. Et là, on a déjà un copieux bouquin qui fait 350 pages. Donc, c'est vraiment, il y a du corps, il y a de la charpente. Et au fur et à mesure, on découvre les règles de cet univers étrange et pourquoi le récit part dans ces directions. Et au final, tout est très cohérent. Oui. Et c'est ça, en fait, la beauté de ce bouquin. C'est de l'étrange, mais extrêmement bien pensé et longtemps en amont, avec des événements qui ont des répercussions, des chapitres et des chapitres après. Ouais. Et c'est surprenant. Voilà, en fait, c'est le mot pour résumer. C'est surprenant au niveau construction du récit, c'est surprenant au niveau récit lui-même, parce que ce mélange des genres un petit peu contre nature, waouh, moi j'avais jamais lu ça, et c'est surprenant au niveau graphique ah aussi. Oui. Parce que là, c'est sidérant, hein, parce que là, Nielsen, il joue avec les styles, les rythmes, les silences, il propose des pages d'une beauté parfois presque violente, hein, quand même, vraiment. Et puis, la densité du récit, en plus, n'étouffe jamais la lecture, au contraire, elle l'exalte. Voilà, c'est ça. C'est un album univers, un album monde, on se plonge dedans, il nous absorbe, il nous mâche, et il finit par nous recracher ravis de cette lecture. Exactement. Hors du commun. Ouais. C'est vraiment un... Et puis le dessin de Nielsen, moi, me ravit avec une mise en page très originale, jamais des cases régulières. Non. Il y a quelquefois des pages qui se déplient un petit peu pour avoir un supplément de dessin, mais c'est vraiment ultra inventif, ultra surprenant, réjouissant à la lecture, original comme tout, l'OVNI. Et c'est impossible à résumer et à faire un pitch, en fait. Voilà, c'est ça. C'est un ovni, mais il y a un récit mythologique, un récit guerrier, une petite fille avec peut-être des pouvoirs entre ces deux récits. Ouais. Et c'est une espèce de lutte mythologique. Voilà, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais c'est ça, tout l'intérêt du bouquin, c'est justement de découvrir où ça va. Ouais. Et là, c'est en plus porté, comme tu disais, d'un dessin à la fois maîtrisé, explosif, produisant d'une page à l'autre une beauté folle et subjugante. Enfin, le dessin de Nielsen est fou, quoi. C'est un album fou. C'est un album fou, c'est ça. Mélangeant science-fiction, mythologie, géopolitique, Tong peut être considéré comme le magnum opus d'Anders Nielsen, un récit d'une ampleur rare et d'une ambition folle, vraiment. C'est juste incroyable. Et arrivé à la dernière page, on a une seule frustration quand même. Ne pas pouvoir enchaîner immédiatement avec le tome suivant, parce que c'est qu'un premier tome qui est d'une épaisseur folle, qui est annoncé quand même pour 2027. Donc, ouais, je pense que ça sortira plus tard que ça. C'est vrai. Vu l'ampleur... Bon, c'est quand même un livre qui transporte et exalte tout en questionnant la nature humaine. Ça nous fait réfléchir aussi. Ça s'appelle Tong, c'est juste incroyable. C'est aux éditions Atrabile et c'est de Anders Nielsen.